Donc là, on passe à la deuxième partie de la matinée qui était la restitution des parties prenantes. Après, je dirais, cette présentation autour de la RSE et de ce qu'on a réalisé jusqu'à aujourd'hui. C'est quelle vision en aviez-vous et qu'est-ce que vous nous conseillez? Donc là, je repasse la parole à Karine pour les attentes des parties prenantes. Merci Gilles, j'espère que ça va toujours pour vous. En tant que partie prenante, vous êtes bien installés, que la présentation du démarrage vous satisfait. Alors les attentes des parties prenantes, c'est un exercice particulier traditionnellement dans les organisations qui se lancent dans ce genre de démarche. Elles sous-traitent un consultant ou quelqu'un qui va aller faire ce dialogue. Mais à la mutuelle, c'est différent, c'est pas comme les autres. Et donc, j'ai adoré travailler ce sujet avec la mutuelle parce qu'en fait, j'ai été que apporteur de méthodos. Et en fait, ce sont les salariés et les administrateurs eux-mêmes qui se sont chargés d'aller rencontrer des parties prenantes dans un exercice d'interview. Quand on n'est pas intervieweur professionnel, c'est pas évident. J'ai échangé avec certains tout à l'heure. Et en fait, ça a apporté énormément de richesse et montré qu'en fait, c'était pas une démarche de façade, c'est pas une démarche de greenwashing, c'est une démarche concrète qui se vit de l'intérieur avec les acteurs de la mutuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que les parties prenantes? Alors, l'ISO 26000 nous aide un petit peu en termes de définition. Vous avez trois niveaux, en fait. On va dire que la mutuelle, alors elle est verte, on a dû la mettre bleue, on a dû changer, j'en ai là, je vais me faire taper sur les doigts sur la charte graphique. Donc elle est bleue, on va dire qu'elle est bleue, la mutuelle avec les administrateurs et les salariés qui sont en interface avec les adhérents, qui sont finalement les clients de la mutuelle. Donc on est sur une sphère qui est de proximité où la mutuelle va travailler au service des adhérents, mettant en œuvre des partenariats avec des intérimaires, des prestataires de services, des sous-traitants pour répondre et pour satisfaire ses adhérents. Donc cette sphère-là, c'est la sphère de l'engagement de service dans laquelle la mutuelle exerce son métier, on va dire, également. Et puis on ouvre et on est sur la chaîne de valeur. Merci Marie-Jo pour le guidage avec la flèche. Où là, on retrouve les représentants des adhérents individuels, IBM, puisque la mutuelle du personnel IBM, ce n'est pas que le personnel IBM, bien évidemment, c'est aussi un ensemble d'adhérents qui sont individuels ou des contrats collectifs. Donc des adhérents individuels, des entreprises qui sont des prospects ou des entreprises adhérentes sous forme de contrats collectifs. Voilà. Et ensuite, on a également des associations, pour le coup, de retraités de personnel IBM, CARA et ADREP, qui font partie de cette chaîne de valeur et qui vont être des apporteurs aussi d'un point de vue, qui représentent en fait une catégorie. Et donc, ils font également partie de l'ensemble des parties prenantes. Et on ouvre encore, et on est dans la sphère globale, qui s'appelle la sphère d'influence, sur lequel on va retrouver des acteurs clés qu'on a croisés, qu'on a vus dans la salle, et tous les autres aussi, on les a croisés. Les partenaires de Massif Mutualité, les partenaires d'autres mutuelles du pôle santé-prévoyance, avec qui des échanges riches se développent. IBM, dans sa fonction employeur, qui se retrouve sur les différentes sphères, qui est également présent dans la salle. Les professionnels de santé, et puis en bas, on va retrouver le gouvernement, les citoyens, les ONG, avec l'ONG Dr Sori qui a été plébiscitée par les salariés, FNMEF, et puis la FNOR, qui est l'organisme qui va labelliser, certifier la démarche, si elle le veut bien, en fin d'année. Donc voilà l'ensemble de la cartographie des parties prenantes qui a été établie. Alors, ce qui a été choisi, c'est de faire une interview ciblée de certaines parties prenantes, puisque c'était du qualitatif. 14 parties prenantes ont été interviewées, et c'est avec beaucoup d'humilité, de transparence que l'équipe, l'équipe d'organisation, l'équipe de pilotage en général, a choisi de présenter les résultats dont je fais le commentaire. C'est moi qui ai exploité ensuite les retours des intervieweurs, et de manière assez synthétique. Donc, je t'en prie, Marie-Jo. Ce qui va ressortir, c'est que chaque partie prenante, les 14 qui ont été interviewées, vous allez avoir chacun votre planche, où j'ai synthétisé vos retours. Et ce que j'ai ressorti dans la première, c'est les valeurs que vous exprimez sur la mutuelle. Comment vous voyez la mutuelle?
Pour vous, la mutuelle du personnel IBM, elle fait preuve elle a des valeurs fortes mutualistes. Elle a fait preuve de solidarité, elle est à l'écoute de ses adhérents, elle est orientée salariée, elle est bien ancrée dans son domaine, c'est une mutuelle d'entreprise qui fait bien la promotion de cette particularité. Elle a la capacité et la volonté de s'ouvrir, elle a démontré un grand champ d'ouverture vers l'extérieur, elle a un engagement militant très fort, il y a des très bons remboursements, il y a une orientation autour de la question de la qualité, de l'excellence, de qualité de service. Donc toutes ces valeurs-là qui ont été finalement exprimées en préambule par Gilles et par Jean-François et Marie-Joseph, en fait on les retrouve énoncées et évoquées directement par les parties prenantes. Donc là on peut tout de suite faire un rapprochement entre la vision et la perception interne de la mutuelle et la perception en miroir de ces parties prenantes, qui est assez fidèle. Ensuite, le premier retour, c'est, je dirais, issu d'une mutuelle qui fait partie du même pôle que la mutuelle du personnel IBM, la mutuelle du personnel Air France, qui a en commun avec la mutuelle du personnel IBM de faire de finalement assurer le développement et notamment l'influence des spécificités des mutuelles d'entreprise. Et les attentes qu'elle a exprimées, c'est de continuer à développer l'influence au sein du groupe massif sur ces spécificités de mutuelles d'entreprise. Juste une question, Karine. Oui. Il n'y a pas d'ordre de priorité, c'est pas de la plus bonne note à la plus mauvaise, non? Non, il n'y a pas d'ordre de priorité en fait. Les retours des parties prenantes, j'ai mélangé en fait à la fois des que personne ne se vexe. Voilà, personne ne se vexe. Qui sort en premier. Voilà. Il y a peut-être une pseudo-organisation que j'ai tenté de faire par ordre alphabétique, mais que j'ai vite abandonné. Donc en fait, voilà, c'est sorti au niveau de ma préparation et du haut du chapeau. Donc ne soyez pas surpris si vous arrivez au milieu ou à la fin. Ça n'est pas gradé en fonction de l'importance. Ce qui a été demandé au travers de ces enquêtes, c'est quelles sont vos attentes et finalement est-ce que vous êtes satisfait de l'échange que vous avez avec la mutuelle, qu'il soit marchand ou non. Donc c'est un échange aussi de relations. En fait. Donc là, l'attente, c'est de continuer à développer l'influence sur les spécificités mutuelles d'entreprise, de développer en commun des services sur les questions de démarche qualité de vie au travail des entreprises, qui sont des sujets forts qui sont en train de pointer, qui sont des vrais questionnements sur lesquels les mutuelles sont armées en termes de compétences et d'accompagnement pour y répondre. De continuer à faire des rencontres de qualité, mais ils sont ravis et donc ils aimeraient bien que la fréquence augmente. Ils ont une vraie curiosité et une découverte de la démarche RSE développée de son apport et les relations sont en développement. La satisfaction est de 8 sur 10, elle est plutôt bonne. Alors, je travaille beaucoup avec les anglo-saxons. Les anglo-saxons, la satisfaction, c'est les bonnes et la 10. En France, la satisfaction, quand elle est bonne, elle est la 8. Cherchez pas, c'est comme ça. On n'est jamais le maximum des points. Donc, au niveau européen, on dit toujours les Français sont satisfaits entre 6 et 8. Alors que les anglo-saxons, c'est 10. Bon. Peu importe, l'idée, c'est d'avoir un niveau qui est assez intéressant. Ensuite, la DREP, qui est en fait... vas-y. Non. Ouais, J'étais parti pour une association de retraités. Voilà, une association de retraités. Avec qui on a fait des... Non, c'était le cas. Les manifestations dont on a parlé tout à l'heure. Donc en fait, ce qui est très intéressant dans la démarche de la mutuelle, c'est aussi d'aller récupérer les informations à travers des associations partenaires qui représentent finalement les adhérents de leur association, comme étant une parole. Donc on a, les attentes exprimées, c'est de s'assurer de toujours avoir des prestations de bon rapport qualité-prix, de revoir la limite d'âge pour adhérer à la mutuelle, de continuer à développer des actions de prévention, de proposer des solutions qui sont adaptées au public, dont ils assurent finalement la promotion des droits, enfin la promotion des besoins, qui sont des solutions d'aide ménagère. Particulièrement, j'ai retenu celle-là, mais il y en a d'autres. Être informés aussi, ils ont été informés de la RSE par les communications récentes, donc ça permet de reboucler sur la visibilité. Et ils encouragent la mutuelle du personnel IBM
être plus lisible sur les actions en matière d'environnement. Je trouvais que c'était assez pertinent aussi comme retour, avec une satisfaction qui est plutôt bonne aussi. Je recorrige ce que je dis, c'est qu'à Paris, quand on a fait les manifestations à Paris, c'était avec le CARA et la REP, et à Nice, c'était plus avec... Le CARA. Voilà. Je veux vexer personne. Ah non, mais tu te mets en écoute de tes parties prenantes. Et, un représentant, donc Toshiba Technologies est un représentant des deux contrats collectifs, hein, donc il représente un collectif. Donc tout de suite, pour évacuer la question, quand dans les satisfactions, il y a marqué non exprimé, c'est pas que la note était mauvaise et que je voulais pas la mettre, c'est que la personne ne s'est pas exprimée sur le sujet. Donc on n'a pas évoqué un sujet sur lequel elle ne s'est pas exprimée. Donc on met non exprimé. Toshiba Technologies, lui, a deux attentes très précises. La première, c'est avoir des remboursements efficaces au bon rapport qualité-prix, qui est son besoin régalien. Pas d'attente spécifique sur d'autres services liés à la prévention notamment, parce que Toshiba Technologies estime avoir des ressources en interne, que ce soit des services de prévention, des CHSCT et autres, qui permettent d'assurer ces sujets-là. N'a pas de connaissance de l'engagement RSE de la mutuelle et puis se pose la question si c'est pas un effet de mode. Moi j'aime bien ce genre de retour aussi parce que c'est un peu aussi provocateur et ça fait aussi progresser. Et donc on va essayer de convaincre Toshiba Technologies que non, c'est pas un effet de mode et que c'est vraiment l'expression de votre ADN au plus profond en fait. Voilà. Altis. Alors Altis, le retour d'Altis, donc Altis c'est également un représentant de contrat collectif, donc, qui a une excellente perception de la mutuelle, une très bonne perception par rapport aux adhérents et par rapport à la compréhension de cette structure, qui est une structure de production, qui a des attentes en matière d'information, de communication sur les adhérents, dont les adhérents peuvent bénéficier sur l'ensemble des services. Les prestations sont dites pertinentes en termes de rapport qualité-prix, mais pour les salariés, mais il suggère à la mutuelle de pouvoir améliorer pour les ayants droit, l'adhérent principal des ayants droit, donc la famille, on va dire. La mutuelle doit être force de proposition comme un consultant par rapport au précédent témoignage. Là, Altis a vraiment besoin d'être accompagné en termes de conseils sur sa propre démarche et sur ces sujets, et reconnaît qu'elle découvre finalement l'engagement de la RSE à l'invitation qu'elle a eue pour aujourd'hui, et qui n'est pas encore suffisamment visible, mais elle l'encourage. Une satisfaction qui est plutôt bonne aussi, de 7,5. Apivia. Donc j'aime bien le retour d'Apivia, parce que j'ai compris un peu aussi le poids d'Apivia. Je n'ai pas toutes les données en préparation. Donc en fait, quand on a un retour comme ça d'Apivia, on a un retour d'un grand frère quand on est un outsider, et ça fait toujours du bien de se dire qu'on est sur la bonne voie. Donc Apivia, qui fait partie aussi du même pôle que la mutualité, que la mutuelle du personnel IBM, indique que les échanges se font très très bien au sein du pôle et qu'ils aimeraient continuer à partager, voire à développer des programmes ensemble. La notoriété de la mutuelle IBM est bonne et elle est loyale par rapport au mouvement mutualiste. Quand vous avez un acteur aussi important qu'Apivia qui vous dit ça, je pense qu'il ne faut pas craindre et il faut se délecter du retour qui a été fait. Parce que c'est juste la reconnaissance d'un PAIR de la loyauté des pratiques, qui est une des valeurs fondamentales de la RSE et de l'ISO 26000. C'est pour ça que je l'ai souligné en gras, parce qu'elle est très importante. Apivia est encore plus avare d'échanges et en veut encore plus, et confirme que la stratégie d'affirmer son engagement RSE de la part de la mutuelle du personnel IBM est non seulement nécessaire, mais également pertinente. CARA, donc autre association des retraités, donc sur un autre sujet social, on va dire. Donc là, CARA, ce qu'ils nous disent, en fait, c'est d'être capable d'améliorer un peu plus la communication et la transmission d'informations. Donc là, c'est un vaste sujet, avec des chantiers qui ont été présentés ce matin par Jean-François et Marie-Joseph, et il faut toujours continuer à travailler sur le sujet. S'appuyer aussi, il suggère que la mutuelle s'appuie encore plus sur eux pour comprendre les besoins des retraités et apporter des réponses pertinentes.
que la mutuelle est perçue comme chère économiquement parlant, mais peut-être parce qu'il faudrait développer un peu plus les argumentaires et les explications qui expliquent le pourquoi. Et là, il y a un autre retour d'une autre partie prenante qui va aussi dans ce sens, en évoquant le fait que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix aussi en termes de couverture. Éclairer aussi des prestations comme l'assistance obsèques ou développer des solutions d'assistance à la succession. Alors si la personne qui a énoncé la phrase en verbatim est dans la salle, je me prie de m'excuser par avance, mais j'ai trouvé la phrase très intéressante. Où le retour c'était de dire j'ai découvert l'engagement RSE à l'AG, mais j'ai rien compris, j'ai assimilé ça à une démarche qualité. Et donc on s'est dit avec Gilles en préparation qu'on allait garder cette phrase, je te passe la parole. Oui, et qu'on espère qu'à la fin de cette journée, cette personne comprendra ou aura compris notre démarche et ce qu'il y avait derrière. Le niveau de satisfaction est également assez grand, de 7 sur 10. Le CE Altis aussi, qui est un contrat également collectif, donc le CE Altis apprécie la qualité de la mutuelle et son niveau d'information, notamment avec l'outil Esprit de Corps. Le CE exprime aussi que les anciens craignent peut-être un peu de perdre la mutuelle à laquelle ils sont attachés parce que les jeunes salariés sont parfois critiques, sont plus critiques, et ça c'est un retour qu'on a sur un autre contrat collectif aussi. Communiquer plus et valoriser mieux les actions de prévention, donc là on est toujours encouragé sur notre chemin, on va dire. Et puis il est nécessaire pour CE Altis d'affirmer l'engagement RSE, c'est également une évidence. Dextran, donc un autre contrat collectif, donc, qui lui exprime que le rapport qualité-prix est excellent par rapport aux prestations et qu'il faudrait, comme un autre avant lui, améliorer la prise en charge des ayants droit. Donc là, il y a une piste de progrès 2016 à adresser, avec deux notions bien particulières à la suite, à avoir un interlocuteur privilégié pour tout ce qui est canal de communication et d'information, on va dire généraliste, pour être sûr qu'eux-mêmes puissent diffuser l'information aux salariés de manière efficace. Et l'autre besoin, c'est un guichet unique généraliste qui permet de guider les adhérents dans leur démarche. Alors la verbatim que j'ai retenue, que je trouvais intéressante, qui allait dans le sens d'illustrer ce métier de conseil préventeur que Marie-Joseph évoquait tout à l'heure, c'est Dextran, une démarche qualité aussi, une démarche aussi RSE probablement, axée sur l'organisation des déplacements professionnels, sur la réduction des impressions, et pour eux, la démarche RSE de la mutuelle pourrait complètement les aider dans le partage d'expériences. Donc non seulement ils voient finalement la mutuelle dans son rôle de mutualiste, mais également dans son rôle de benchmark. Donc ça c'est assez intéressant de le souligner en fait. Et pour eux, ils sont très intéressés par la démarche RSE de la mutuelle, qui est pour eux porteuse de sens et qui coule de source. J'aime bien aussi cette phrase, qui coule de source. IBM, donc l'employeur, avec un contrat collectif, IBM employeur dans sa fonction de contrat collectif. Donc l'engagement RSE est perçu, c'est la DRH qui avait été interviewée, est perçu par notamment le niveau de perception de la sensibilisation des administrateurs qui sont assez bien sensibles sur le sujet, et également les initiatives de prévention qui ont été développées depuis début 2015. Ils encouragent à continuer à développer les axes de prévention santé. IBM souhaite aussi qu'il y ait des informations chiffrées d'analyse, aussi des tableaux de bord, des recommandations qui sont importants pour eux, et développer aussi des modes de communication dématérialisés, donc qui vont dans le sens finalement des sujets qui ont été adressés tout à l'heure, satisfaction qui coûte tout. Manager du service médico-social d'IBM, donc là on est sur notre cible on va dire. Quelqu'un qui nous a exprimé que la mutuelle avait gagné en lisibilité depuis l'animation d'actions de prévention à l'extérieur qui sont complètement pertinentes avec l'ensemble des acteurs clés et des parties prenantes. Vous voudrez avoir plus de projets partagés, comme d'autres représentants des contrats collectifs, sur les sujets de prévention comme le stop tabac ou spécifiques sur les points sur l'alimentation. Améliorer la communication des actions réalisées, il propose quelque chose
qui en plus, Gilles me disait tout à l'heure, va se mettre en œuvre très rapidement, que finalement les sites internet de RH et prévention chez IBM fassent le pointage vers le site internet de la mutuelle, assurent eux-mêmes la promotion, donc finalement soit vecteur de l'influence. Et même l'autre est qu'on aille un peu plus loin, qu'on soit présent de temps en temps sur l'intranet d'IBM, donc directement accessible pour les collaborateurs d'IBM. Alors là, on va aller préparer notre sketch avec Gilles. Donc, le quatrième point, c'est de faire connaître. Je te laisse la parole. Le pôle priorité santé mutualiste, elle n'arrive pas à le retenir. Non, je n'arrive pas. Donc, de la FLNF, avec qui nous sommes partenaires. Voilà. Et donc, tous les contacts possibles des professionnels de santé se rapprochaient également du CHSCT. Les managers qui ont été interviewés n'avaient pas ou peu de connaissances de l'engagement RSE de la mutuelle, et pour lui, c'est juste une nécessité d'affirmer son engagement dans ce domaine. La satisfaction est de 6. Dans l'échelle que je vous ai donnée, elle était plutôt bonne. ISC, jeune adhérente, c'est aussi un représentant contrat collectif. Alors, il s'est exprimé en disant que bon, c'était peut-être un peu tôt, puisque c'est un contrat qui est tout récent, de porter un avis sur les services. Pour lui, c'était conforme au cahier des charges. Et il s'est presque excusé de mettre une note de 6 sur 10, parce qu'en fait, il dit c'est trop tôt. Donc, voilà. Ce qui a été exprimé, c'est surtout que les salariés de l'ISC, ils étaient jeunes, ils avaient un comportement variable, j'ai trouvé assez intéressant. De l'inconscience, c'est-à-dire de l'assurance minimum, à la surconscience ou subconscience quand on a besoin d'une mutuelle de haut de gamme quand les premiers pépins de santé arrivent. Et en fait, ce qui a été ressorti, c'est que ce sont des actions de sensibilisation et d'accompagnement de prévention de ce jeune public, en le sens jeunes salariés, sont requises, avec notamment peut-être des besoins d'opérations de sensibilisation sur le thème de la santé qui leur sont propres, comme le tabagisme, l'hygiène de vie, le sport. Et on verra avec le témoignage, notamment cet après-midi, de François Gabard, comment on peut apporter des réponses concrètes à ces sujets-là aussi, en termes de thème. Avoir un guichet unique pour les adhérents, également. Et dernière phrase, celle dont je ne doutais pas et celle dont j'avais tanné, je me rappelle à plusieurs reprises Jean-François sur le sujet au démarrage de la démarche, c'est que la démarche RSE pour ISC est juste une réponse à un vrai besoin en phase avec le marché, parce que la population de l'ISC est très sensible à ces enjeux. Donc le fait de les valoriser, on répond juste aussi à une sensibilité du marché. Donc on retrouve cet acte différenciant. Le Novo, qui est également un représentant contrat collectif, qui ne s'est pas exprimé sur la satisfaction, lui, il a besoin d'avoir des prestations adaptées au personnel de Novo. Il a le sentiment d'être un peu un prisonnier du contrat de prestation des salariés IBM. Il a besoin d'avoir de l'information directement en dehors des canaux. Il n'a pas de connaissance particulière des actions RSE. Par contre, il exprime bien qu'il a nécessité de s'engager sur ce sujet. Massif Mutualité. C'était important pour Massif, c'est important pour la mutuelle du personnel IBM. Tous les retours sont importants, mais celui de Massif avait une connotation particulière par rapport à l'histoire qu'ils sont en train de développer et les échanges qui sont en cours. Donc, Massif Mutualité a reconnu que la mutuelle IBM avait beaucoup d'atouts au sein du pôle santé-prévoyance, était très exigeante et poussait le pôle à se remettre en question. Donc un peu le challenger qui vient poser les questions et les rater. L'encourage à poursuivre le développement dans la prévoyance, service à la personne, maintien de l'autonomie, poursuivre la collaboration qu'elle trouve particulièrement efficace et trouver des solutions ensemble. Elle reconnaît la notoriété de la mutuelle, qui est mesurée par des enquêtes de satisfaction des adhérents. Elle fait partie des mutuelles qui offrent des garanties supérieures à la moyenne. Quand on n'est pas du monde de la mutualité, on n'a pas forcément ce regard-là, donc celui du Massif est important. Et elle reconnaît la pertinence de la démarche RSE, avec un réel souci de s'y engager, un engagement positif et ambitieux, et un souci d'y associer les salariés. Et j'ai repris une phrase de la personne qui a été interviewée, qui était dans la salle d'ailleurs. Qui est dans la salle. Qui est dans la salle. Je ne citerai pas son nom, voilà. On ne va pas citer un seul nom. Et donc j'ai trouvé que c'était une phrase qui était vraiment à l'image de la mutuelle. C'était « Je suis surpris qu'une petite mutuelle puisse autant s'engager ». Il ne voyait pas quelque chose de restrictif dans le mot petit, mais c'était de montrer qu'effectivement, on n'avait pas besoin d'avoir 3 000 ou 5 000 ou 10 000 adhérents pour
Ah non, un adhérent on en a plus. Non, Contrat collectif, pardon. 5 000 salariés. Oui, 5 000 salariés. Non, mais 5 000 ou 10 000 contrats collectifs, excuse-moi, j'ai pas dit la vérité. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la taille d'autres grands frères pour pouvoir, voilà, petit mais plutôt costaud, quoi. En fait. Vivace. Vivace. Mutuelle MNFCT, donc aussi qui fait partie du pôle. Bon, il y a le souci de s'engager un peu plus au sein de la mutualité française de l'Île-de-France, donc là il y a un message qu'il faut capter. Des actions communes aussi qui doivent être développées pour participer aux actions déjà engagées par la mutuelle sur des questions sur les femmes, sur la diversité, sur le grand âge. La notoriété de la mutuelle IBM est également exprimée comme bonne et son positionnement efficace et pertinent, et la démarche RSE est porteuse de sens et lui permet de se démarquer. Donc on a à nouveau la notion de validation par les acteurs clés du fait que le positionnement stratégique qui a été fait d'inscrire la RSE au cœur de la stratégie est reconnu comme étant porteur et pertinent. Alors si on prend du recul et qu'on fait un petit peu la synthèse des attentes, on retrouve donc des notions qui sont un petit peu redondantes sur tout ce que vous disent les parties prenantes, c'est améliorer encore et toujours la communication sur des sujets d'efficacité, développer des programmes communs avec les autres mutuelles, rendre encore et toujours visibles les actions concrètes, avoir un guichet unique pour les adhérents, meilleure prise en charge des ayants droit, nouveaux services pour les retraités, actions de prévention santé pour la population jeune, encouragement du monde de la mutualité à poursuivre l'engagement RSE, mais pas que, il y a également les entreprises, les contrats collectifs, explication du contenu des offres, des prix, des données, reconnaissance de la RSE comme attractif pour les jeunes, et reconnaissance externe de la notoriété de la qualité de service. Donc en fait, je dirais que voilà, pour une première analyse d'écoute des parties prenantes sur les 14, c'est plutôt un bon retour miroir, en tous les cas, de ce que vous êtes et de ce que vous faites et de ce que vous souhaiteriez faire.